Voilà la famille, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le jardin fermier pédagogique. Au bout de 4 mois sans avoir fait presque de vidéos, donc un peu des infos. Donc on va commencer là par la récolte des œufs qui vous pouvez voir malgré les grosses chaleurs et le temps un peu bizarre quoi. On a toujours une récolte en abondance. Donc voilà, les derniers œufs des poules où j'effectue encore la récolte journalière. Donc ici, l'abondance des œufs de caille, parce que depuis, ben, on en a acheté quelques-unes en plus, donc forcément on a plus d'œufs. Ici à côté, les œufs de faisan. Donc comme vous pouvez voir, au niveau de la vente des œufs, on est enfin organisé et un peu mieux préparé. Donc voilà, de ce côté-là, on est assez satisfait, même si c'est encore assez irrégulier. Donc voilà, là tout de suite on va passer dans mon vestiaire où je fais la mise en place des repas et la préparation des repas. Donc Faya maintenant elle est ici avec moi quasiment tout le temps parce que ben, du coup à chaque fois elle fait que de s'échapper âgée de ses 9 ans par le grillage de la clôture. Donc vous pouvez voir qu'elle a 9 ans mais elle a la santé. Et puis du coup, ben, elle est séparée définitivement des mâles parce qu'on veut vraiment plus qu'il y ait aucune naissance qui arrive par rapport à son âge. Donc comme vous pouvez voir, elle sait faire sa star aussi, la petite Faya. Hein, ma Fifi? Hein? Elle est jolie, toi, hein? Ouais. Dis bonjour à tout le monde, ma petite Charpée. Voilà, ma Faya. Donc voilà, devant vous, c'est le gros tonneau qui nous sert à stocker tout l'aliment graines au niveau des poules. Donc là aussi, il y a eu quelques améliorations de fait. On achète un producteur local et ce qui nous revient maintenant, le mélange de maïs concassé, de blé et de triticale, ça nous revient à peu près à une trentaine d'euros pour 115 kilos de marchandises, ce qui nous fait tenir un peu un mois. Voilà, à peu près un mois quoi. Donc grosse économie aussi de ce côté-là, on est mieux préparé. Là devant vous, c'est les bacs qui restent du repas d'aujourd'hui. Donc ça, ce soir, ce sera le reste qui sera distribué aux cochons. Et ça, c'est le mélange qui sera distribué ce soir à toute la volaille. Donc bon, bah, le coin aliment pour Faya. Ici, c'est ma table de prépa où j'effectue le mélange de ma recette que je distribue à mes cochons, les chiens et toute la volaille. Donc voilà, la récolte des glands qu'on ajoute dans le repas des cochons. Donc d'autres fruits secs ou fruits comme poires, pommes, en fonction des récoltes et des arbres fruitiers qui produisent sur notre terrain. Donc ici mon petit panier à œufs. Et ici, ben, c'est l'ajout de coquilles d'huîtres qu'on fait dans la recette, ben, en fait pour les poules, quoi. Donc avec les coquilles d'œufs qu'on laisse sécher en plein soleil, tout ça. Là, on va passer sur le coin où j'effectue la vaisselle. Donc bon voilà quoi, hein, mon évier, mais ça je l'avais déjà montré, mon évier où je lave souvent tous les plats. C'est là où je fais sécher mes plats, que ce soit pour les cochons, les chiens, tout ça. Donc voilà, c'est une table, une ancienne table de coupe qui servait à couper le bois. Et donc là ici avant il y avait une grande scie où on venait présenter les planches là comme ça. Et ça c'était destiné à aller à la ferraille et finalement je l'ai gardé. Et ça permet de ranger tout ce que j'ai besoin quoi pour ma prépa et la distri repas quoi. Donc là aussi ça n'a pas changé, c'est mon coin où je stocke mes différents vous entendez tout le monde, les différents pots pour les plantes. Là c'est mon récipient pour la terre de diatomée contre le pou rouge. Et là à côté c'est mon seau à chaux vive que je mélange à la terre de diatomée pour désinfecter et agrémenter, on va dire, contre le pou rouge. Mélange. Et le petit là c'est pour venir y mettre de la cendre de bois que je mélange aussi à la terre de diatomée pour combattre le pou rouge quoi. Donc voilà, après ici mon meuble avec tous les récipients, les gamelles, les différents vermifuges ou traitements que j'ai besoin de faire sur les volailles. Donc voilà, alors là on a les vermifuges, derrière les produits antiparasitaires quand des fois c'est un peu plus grave.
Ça c'est quand j'ai le savon noir que je mélange au pulvérisateur pour sentir bon en plus de du désinfectant. Ici le récipient du vinaigre blanc que je mets pour désinfecter et que ça sente bon aussi. Donc voilà, le bidon à vermifuge volaille adulte, le bidon à vermifuge poussin. Donc voilà, puis on va aller voir un petit peu tout le monde quoi, parce que ça a un peu évolué quand même. Donc là je me dirige vers l'enclos à Chouchon. Alors aujourd'hui il n'y a que les 2 fifis qui sont sortis, mais là elles se sont mis à l'abri de la chaleur. Parce que comme elles me font leur chaleur et que j'ai pas envie qu'elles soient enceintes maintenant, je suis obligé de séparer le mâle. Voilà, alors il y a une petite mémère qui pointe le bout de son nez et la maman qui suit derrière. Voilà les fifis! Comment vous allez mes mémères? Ça va? Donc Chippy qui s'est bien remis de son accouchement, et là en fait c'est sa petite fille. Donc au départ elle a été achetée par des gens qui devaient l'offrir en cadeau à des personnes, et finalement les personnes nous ont rappelé, et en fait ils n'étaient pas du tout d'accord avec le cadeau qu'on leur avait fait. Donc on a été tout simplement la récupérer chez la personne concernée, et on n'a pas dû rembourser quoi, parce que les gens ils ont été très satisfaits qu'on intervienne rapidement pour la récupérer. Et donc voilà, comme vous la voyez, petite mémère, rebaptisée de son nom, elle est maintenant âgée de, que je me trompe pas, 3 mois, elle s'en va sur 4 mois. Et donc comme vous pouvez voir, elle a bien la santé quoi. Donc actuellement c'est elle qui est en chaleur. Et donc il est évident qu'on ne laisse pas sortir le Chouchon, parce que sinon elle pourrait déjà reproduire. Et puis sa maman quoi, hein, donc vous pouvez voir, c'est presque des jumelles quoi. Et Fifi alors, comment vous allez? Ça va les mémères? Hein? Donc voilà, on est plutôt content quoi, ça se passe bien, voilà. Bon après le terrain il n'a pas trop évolué, on a juste ajouté une deuxième charrue ancienne qu'on viendra aussi repeindre et pour venir décorer sur le terrain, qui sert au Chouchon à se gratter aussi. Donc il y a eu pas mal de tailles d'effectuer et de dégagement au niveau des arbres, voilà. Après on va aller voir le devant. Et alors les fifis, comment ça va mes chéris? Donc voilà la famille quoi. Le projet avance envers et contre tous. Et malgré le fait que je vous rappelle qu'on a toujours presque pas de revenus. Mais on s'accroche à notre idée et au moins on avance. Donc voilà, au niveau de la devanture de la maison, il y a une séparation qui a été créée pour retenir les chiens. Donc voilà, avec en décoration 2 joues de bœuf, dont une ici 17e et une ici 19e, qui nous sert à décorer. On a 2 petits oiseaux qui sont venus s'agrandir au niveau de la famille. Voilà Looping, donc le papa, le fiston Tango. Ici les Caliopsites qui s'appellent Kiwi et Pikachu. Donc là-bas le rangement de bois, avec là-bas le coin où il y avait la poussinière mais actuellement elle n'est pas utilisée. Donc ici après sur le devant de la maison les vignes ont bien poussé. Mais à cause des grosses chaleurs elles ont quasiment rien produit quoi. Mais c'est un peu plus fleuri quoi. J'ai commencé à arranger, mais j'ai pas fini entièrement encore. Voilà, il y a eu une taille d'effectuer, une première grosse taille d'effectuer sur l'albizia ici présent, une seconde grosse taille au niveau du lilas des Indes, pour de manière à récupérer un bon dégagement sur le devant et de la clarté surtout. Donc là aussi une grosse taille sur ce buisson là. Une grosse taille sur le prunier qui est là. Il m'en reste une seconde à faire, mais j'attends quand même qu'il fait moins chaud. Une grosse taille sur le lilas ici présent. Puis surtout, ça a été mi-propre, quoi. Donc voilà, après c'est un peu sec, hein. Donc on a un noyer ici qui pousse maintenant. On a ces petits buissons qui s'arrivent en fleurs, là. Assez joli, fourni, quoi. Ça ressemble un peu à des pâquerettes on va dire, mais c'est pas ça, je connais pas le nom. Alors on les a en différentes teintes, on les a en violet pâle, en violet un peu plus foncé ici,
On en a des blanches qui arrivent ici. Donc là aussi, j'ai tout raccourci pour obtenir un visuel meilleur. Les quelques rosiers qui ont commencé à être taillés. Des rosiers anciens qui fournissent toujours actuellement, malgré les gros excès de chaleur. Donc après ensuite, on a la même fleur qui pousse ici, en teinte beaucoup plus foncée mais qui est prometteuse au niveau des couleurs. Donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a cette plante grimpante que j'ai décidé de raccourcir et de refaire partir mieux. Et du coup, ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'elle a explosé à la floraison, quoi. Donc je pense que ça doit être une fleur qui supporte, une plante qui supporte bien la chaleur parce qu'elle elle me demande aucun arrosage et vous voyez comme elle est jolie, quoi. Donc voilà, je suis assez content de ça. On dirait presque des fleurs de mariage. Ici, les belles de nuit qui sont sorties après avoir nettoyé toute cette partie, cette bande herbagée quand on est arrivé. Et les belles de nuit sont sorties d'elles-mêmes, quoi. Donc il m'en reste encore là quelques-unes qui s'ouvrent le soir, mais elles sont plus là actuellement en graines et je les laisse se diffuser dans tout la plate-bande pour qu'elles repoussent d'elles-mêmes, quoi. Donc voilà. Alors ah oui, après, bon, il y a le forsythia qui a été taillé, mais il a souffert à cause des grosses chaleurs. Là c'est la partie arbre fruitier. Donc là aussi cet hiver, il va y avoir une grosse taille sur ce poirier. Donc lui je l'estime trop haut et je pense que je viendrai le tailler juste au-dessus de cette repousse là. Pour qu'il reparte, même s'il reproduit pas pendant 1 an ou 2, c'est pas très grave parce que il a besoin vraiment d'un coup de jeune, quoi. Donc cet hiver je viendrai tailler là juste au-dessous de la jeune repousse. Là c'est pareil, ce pommier qui j'avais rafraîchi mais qui demande un gros soin encore parce que alors je me souviens plus, c'est le gui. Le gui est venu parasiter l'arbre. Donc là aussi je viendrai sûrement tailler l'arbre au-dessus des nouvelles repousses là. Donc là c'est pareil, un pommier qui me fait de la golden mais là aussi qui va me demander beaucoup de soins parce que le gui aussi s'y est mis. Alors après ici on avait mis un prunier mais pour l'instant il végète, donc je le déplacerai. Là un deuxième prunier mais lui aussi il végète, il n'a pas du tout évolué en quelques mois. La seule bonne surprise c'est ce noisetier là qui semble avoir trouvé sa place et qui évolue petit à petit mais il évolue sûrement, quoi. Donc voilà, là on passe derrière la maison, donc avec mon quai de stockage pour le bois. Donc là récemment la ferraille a été évacuée, donc ça fait beaucoup plus propre maintenant. La grange aussi qui commence à être bien nettoyée et évacuée de tout ce qui gênait, quoi. Et alors après on les voit pas beaucoup, mais il y a toutes les mémères qui sont là, les poupoules qui se cachent, qui sont maintenant séparées des mâles définitivement. Alors ici, là on a Isabelle, là-bas dans le fond on a Germaine. Ici, là, on a la poule maniée. Il y en a une autre qui se cache au fond, mais elle est toute foncée, c'est Isabelle. Et là, sur le côté, on a Grisouille. Voilà, Fifi! Voilà. Donc là aussi, hein, les mâles les avaient bien abîmés. Elles se remettent tranquillement, maintenant, sans mâle, en liberté quasiment constamment. Elles ont un parc, elles toutes seules, maintenant. Où il n'y a vraiment plus un seul mâle avec elle, sauf quand je l'ai décidé, quoi. Parce que vraiment, on voit encore des petites traces, là, des mâles qui faisaient que de les cocher, où elles sont encore un petit peu déplumées. Mais elles sont en bon chemin pour se réparer. Donc voilà, ça fait partie des erreurs à pas commettre quand on est débutant. Maintenant, je le sais. Donc voilà, on commence à récupérer une belle pelouse un peu partout, à force de tondre et de l'entretenir. Donc là aussi, hein, bonne récupération du terrain et de l'herbe, quoi, parce que ça ressemblait pas à ça du tout quand on est arrivé, c'était que de la terre. Donc là, on se dirige vers le futur petit hangar où je mettrai mes faisans. Là, c'est le coin où j'ai mis mon bassin de stockage de plantes. Donc là aussi, suite aux chaleurs excessives, il y en a beaucoup qui sont morts. Mais malgré tout, il y a quand même des survivants. Les herbes de pampa, ça je sais plus le nom.
Ici du lys géant. Bon, après là-bas un albizia, mais on le voit pas trop. Un sol blanc qui est là-bas un peu plus au fond. Et le pré là pour l'instant qui est au repos et qu'on peut pas mettre à nouveau de chevaux dessus parce que à cause des chaleurs excessives et de la sécheresse, l'herbe n'a quasiment pas repoussé, donc c'est juste trop pauvre pour pouvoir y nourrir des chevaux pardon. Donc après ce qui a été fait en travaux, c'est au niveau des haies qui entourent mon pré. Donc là aussi, il y a cette partie-là avec le fossé où j'ai tout dégagé, coupé l'herbe et tout ça. Donc là aussi, on a un meilleur visuel sur tout le tour du pré. Donc là aussi, prochainement, il va falloir éliminer toute cette ronce. Il n'y a que un ou deux arbres là, comme le noyer, qui survivent, mais la majorité des haies qui étaient là et des arbres qui étaient là au départ sont morts à cause du manque d'entretien avant. Le poirier là aussi qui souffre pas mal. Donc là aussi on va sûrement couper à la pousse la plus jeune. Voilà quoi. Voilà, vous pouvez voir, gros dégagement tout le long que j'ai effectué moi-même. Tout ça c'était que de la ronce. Il y a presque 2 mètres de large. Donc j'ai mis un bon coup dedans et effectivement c'est beaucoup mieux quoi. Donc là encore un noyer, un poirier à l'intérieur qu'il va falloir dégager. Là aussi, vous pouvez voir ici. Donc pour l'instant ils fournissent pas beaucoup parce que forcément ils ont manqué d'entretien. Mais une fois que je me serai bien occupé de tout ça et que je les aurai taillés, ils vont repartir comme il faut quoi. Donc il y a encore du travail mais ça avance quoi. Donc voilà. Et on va repasser sur la partie qui intéresse tout le monde, la volaille. Je vais vous faire un petit coucou au passage. Parce que du coup, j'ai récupéré avec ma copine, on a réussi à racheter le téléphone résistant que j'avais, Blackview 600, pour ceux qui connaissent. C'est des téléphones de chantier qui résistent à l'eau, à pas mal de choses. Et j'avais réussi à casser le mien avec une chute en montagne. Le téléphone avait chuté et il était juste pas rattrapable quoi. Donc voilà, ici toute la ferraille qui est partie. Et maintenant je vais y stocker mon matériel comme les tôles, tout ce qui grimpe à l'eau pour pouvoir agrandir à l'intérieur le parc à poules. Là, il va y avoir le futur stockage de tous mes galets à maçonner. Donc là aussi c'est pareil, il me reste un gros travail à faire. Bon là encore les petites ferrailles qui me restent, qui me servent à rien. Donc voilà. Et là aussi c'est pareil. Il y avait un gros tas voilà, qui ressemblait à ça, qui prenait jusque le poteau de la grange. Donc on a tout dégagé, trié. Mis sur palette ce qu'on devait garder et récupérer, et là actuellement il nous reste encore juste cette petite partie là à trier quoi. Mais à l'intérieur de ça, beaucoup de galets à trier et à mettre de côté pour pouvoir s'en resservir et faire des maçonneries quoi. Donc il reste encore un peu de travail, mais ça va. Le lierre là ici à dégager, où j'ai sectionné le bas pour que le haut meure et que ce soit plus facile à retirer par la suite. Donc mon terreau qui avance toujours, je vous en avais parlé. J'ai effectué des premières ventes avec ce terreau qui est essentiellement du fumier de cheval et de l'herbe tondue. Donc là-bas, le tas de déchets, le branchage à brûler en hiver quand la sécheresse aura absolument disparu. Donc après, le tilleul et les chênes qui ont quand même pas mal souffert de la sécheresse, mais qui restent quand même assez magnifiques. Et je vais vous faire un petit visuel sur les troncs, que vous apercevez, quoi, parce qu'on doit être proche des chênes centenaires. C'est là où il y avait les prés des chevaux, les chevaux dans le pré. Donc là aussi, il va y avoir un gros travail d'élagage sur les branches mortes pour que ça blesse personne. Donc il va falloir monter à leur cordée, vous voyez. La sécheresse me les a quand même pas mal endommagés quoi. Donc bon, voilà. Donc vous pouvez voir le tronc, hein, ils sont quand même juste magnifiques quoi. Voilà.
Voilà, le second derrière, avec cette branche qui est juste magnifique, où on pourrait tout à fait accrocher une balançoire. Enfin voilà, c'est un des endroits que je trouve le plus beau, quoi. Le tilleul, un autre chêne. Regardez si c'est pas magnifique. Ils sont jolis. Voilà, la mare dans le fond qui est toujours en attente d'être restaurée. Un petit visuel sur tout l'ensemble. Donc là aussi, prochainement, quand on sera dans la création du parc, je vais reprendre le principe de ces alignements pour créer une jolie allée centrale, avec diverses essences d'arbres pour que ça continue à faire joli jusqu'à l'entrée du portail qui se situe là-bas, quoi, par laquelle on accédera au parc, quoi. Donc voilà. Donc même s'il fait quand même qu'il y a pas mal de sécheresse, ça reste joli malgré tout, quoi. Ça fait assez plaisir, quoi. Donc voilà, ici prochainement, là c'est où il y a mon stockage de mes plantes et de mes arbres. Mais là prochainement ça va être modifié aussi. On va venir enlever toutes ces planches là pour regagner de la lumière dans le parc à poules à côté. On va venir fermer entre les poteaux, ajouter un grillage et on viendra y mettre sûrement les clapiers pour les cailles et les lapins pour la période d'hivernale, ou sûrement faire un parc pour les poules extra naines, quoi. C'est pas encore défini, mais ça part plutôt dans cette voie là. Parce qu'au départ, je voulais faire mon atelier pour emballer le terreau, mais en attendant, on n'est pas encore à cette étape-là. La priorité pour l'instant, c'est les animaux, quoi. Donc voilà, la grange, où actuellement je stocke le matériel un peu fragile qui craint la pluie, quoi. Donc après la remorque, on se la fait prêter gracieusement par une personne d'un certain âge qui nous aide beaucoup sur le village. Je citerai pas son nom parce que je pense pas que ça va lui faire plaisir, mais c'est quasiment une des seules personnes qui nous aide sur le village où on habite dans le prêt de matériel ou les difficultés financières, on va dire, un petit échelon en fin de mois. C'est vraiment le seul sur qui on peut compter, quoi. Donc voilà, merci à ce monsieur. Il regarde pas YouTube, donc de toute façon c'est pas très grave, mais je tiens à le remercier quand même. C'est grâce à lui si on s'en sort souvent. Donc là toujours le stockage de mes différents bois et matériels qui craignent un peu moins l'eau. Donc là le bois qui est prévu à la coupe pour l'hiver, les piquets qu'il faut retailler pour les constructions, là aussi, et ainsi de suite. Donc ici on arrive sur le parc à poules que j'ai fait, j'ai bricolé vraiment à la va-vite pour pouvoir séparer rapidement les poules. Mais là aussi, dans pas longtemps, ça va être modifié, agrandi et fait comme il faut, quoi, pour qu'elles soient vraiment bien. Parce que du coup, on a pas mal de poussins qui ont grandi et c'est devenu des poules adultes. Même si elles ont que 6 mois, elles sont énormes. On va aller les voir. Elles ont commencé à pondre. Donc elles vont bientôt sortir des clapiers pour être transférées en parc à poules. Donc là aussi, j'avais fait un stockage pour la paille, qu'on achète toujours chez un producteur local, pour payer moins cher et faire travailler les gens d'ici. Mais là aussi, ça va être modifié. Toute cette paille-là, elle va être transférée sûrement à cette partie-là, vu que tout ce matériel-là sera de l'autre côté derrière. Dans le but d'agrandir ce parc à poules, quoi. Donc du coup, en gros, quand les planches hautes seront enlevées, on va garder cette cloison-là en bas, ce qui va du coup faire entrer beaucoup plus de lumière ici. Et en gardant le même alignement de là et de là, on va agrandir jusqu'au bout du mur, quoi. Et du coup, ma petite quinzaine de poules pour dormir, elle sera bien là. Juste pour dormir, vu que maintenant elles sont lâchées en permanence du matin au soir, quoi. Donc voilà, jugez pas trop vite, hein. Je vous rappelle à tous qu'on fait avec ce qu'on a. Et qu'en même temps, le but du parc, c'est de faire avec la récup et le recyclage des matériaux, quoi.
Donc avec ce qu'on a, quoi. En dépensant le moins possible. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elles y sont plutôt bien. L'eau est propre tout le temps. Voilà, nettoyer régulièrement. Là, je vais bien, voilà, les pontes, les poules ont pondu et la récolte s'effectuera ce soir à la fermeture des poules, quoi. Donc voilà, elles sont pas trop mal, mais elles seront encore mieux prochainement. Voilà, il y a une petite Spartiate qui est venue nous rejoindre. Hola Spartiate, ça va Fifi? On a une poule qui nous a pondu par terre, je sais pas pourquoi. Donc voilà, les restes du repas de ce matin. Ma table où je pose l'eau et les repas quand je viens ouvrir le matin. Et on va se diriger sur la partie des enclos adultes et clapiers, où on a été victime du pou rouge et on a dû brûler 2 enclos, donc j'en ai réparé un. Il y en a un deuxième qui est en reconstruction. Donc ici, voilà, on a Blacky, avec ces petits bébés qui sont arrivés dernièrement. Voilà Blacky, voilà ma Fifi. Donc voilà, après le produit bleu par terre, c'est contre les rats. Donc ça, j'ose pas trop en parler parce que sinon j'ai peur de me faire critiquer sur YouTube. Mais c'est une astuce que j'ai trouvée qui est assez révolutionnaire, quoi. Donc comme vous pouvez voir, on en reviendra plus tard dessus, quoi. Comme vous pouvez voir ici, ça s'est vachement agrandi. On a acheté en plus cette série de clapiers là de lapin, plus cette série là, pour agrandir en fonction des naissances et des poussins qu'on avait, quoi. Donc avant de passer là-bas, je vais vous montrer. Et voilà, Isabelle, Germaine, et la petite Chippy. Oh ma Chippy! Et la petite mémère, regardez si elle est pas mignonne. Oh mes Fifi! Oh qu'elles sont mignonnes! Oh! Elles me font délirer, elles sont trop cute. Donc là ici, c'est pareil, il y a eu un gros travail au niveau de le mur du fond, où j'ai éliminé quasiment intégralement le lierre, qui était là depuis des années. Donc du coup, l'hortensia se porte beaucoup mieux, quoi. Donc il reste encore, là aussi au niveau de la clôture, il y a eu pas mal de dégagement de fait, mais il reste encore un peu de travail, quoi. Sur le devant c'est pareil. Là c'est quasiment fini. C'est pour ça que c'est aussi joli. On a réparé cette porte là aussi. Moi, je vais ressortir. Donc voilà. J'ai un meilleur visuel quand même. Donc là aussi, il y a eu un gros dérouillage et graissage de toutes les charnières pour le portail. Prochaine étape, ce sera de le repeindre. Donc cette porte-là aussi, c'est pareil. Un dérouillage et un graissage des charnières. Une mise à plat du seuil, parce que la porte, elle s'ouvrait juste pas, quoi. Donc là aussi, c'est pareil. Le verrou a été changé de place et remis comme il faut pour fonctionner mieux. Et du coup, maintenant, c'est magique. Ça s'ouvre tout seul. Donc voilà. Ici, on arrive sur les clapiers à faisan et lapin, où là aussi, il y a eu pas mal de changements et de transferts. Donc à l'origine, on avait 4 mâles faisans, plus 2 femelles et 2 femelles qui étaient constamment avec 2 mâles. Donc j'ai préféré vendre 2 mâles pour n'en garder que les 2 plus jolis qui sont des sombres, et ainsi regagner de la place là-bas et mettre les femelles séparées parce qu'elles commençaient aussi à souffrir du cochage des mâles. Donc là, Arthur, le faisan obscur, qui est juste magnifique, quoi. Ah mon fiston, qu'est-ce que tu racontes? Ça va? Donc là, ils ont fini la mue, ils ont refait des plumes magnifiques. Vous voyez? Et moi Arthur, ça va? Donc vous l'aviez vu dans les précédentes vidéos à l'autre maison.
Donc voilà, lui, il va être transféré dans le hangar à faisans qui sera divisé en 2 parties pour les couples. Oh, mon joli Arthur! Ça va, mon fiston? Oui. Vous avez vu ces reflets extraordinaires? Donc voilà, et là je vais m'arrêter là et non, peut-être démarrer une deuxième vidéo parce que je pense que j'en aurai pas assez quoi. Donc je coupe cette première partie et j'enchaîne sur une deuxième vidéo. Gros bisous, à tout de suite.